Vols annulés en vacances. Qui est le vrai coupable? La réponse va vous choquer. Votre vol est annulé. Vous êtes dans l'aéroport avec vos valises, vos enfants, votre fatigue, votre colère, et on vous dit que c'est la météo, ou la géopolitique, ou la crise du kérosène, ou les contrôleurs aériens. Tout le monde est responsable, sauf la compagnie. La compagnie, elle, est victime, comme vous. C'est ce qu'elle veut vous faire croire. Et pendant que vous la plaignez, pendant que vous acceptez son bon d'échange au lieu de votre remboursement en argent, pendant que vous rentrez chez vous sans avoir réclamé ce à quoi vous aviez droit, elle économise des centaines d'euros sur votre dos. Selon une étude publiée le 17 mai 2026 par Flightwright, 45% des passagers n'ont pas reçu d'indemnisation lors de l'annulation de leur vol, alors qu'ils y avaient droit. Et en moyenne, les passagers déboursent 224,57 € de leur poche lors d'une annulation. Des frais que la compagnie était légalement tenue de prendre en charge. 45%, presque un passager sur deux qui avait le droit d'être indemnisé et qui n'a jamais reçu un centime. Non pas parce que la loi ne protège pas, mais parce que les compagnies aériennes ont développé une stratégie parfaitement rodée pour que vous n'exerciez jamais vos droits. Et cette stratégie repose sur un seul mot. Un mot que vous allez entendre dans toutes les annonces, dans tous les emails, dans tous les refus d'indemnisation. Le mot circonstance extraordinaire. Comprendre ce mot. Savoir quand il est légal et quand il est un mensonge. Donc c'est la différence entre récupérer 600 € et rentrer chez vous les mains vides. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez apprendre va changer définitivement votre regard sur ce qui se passe vraiment quand votre vol est annulé. Pour comprendre qui est le vrai coupable quand votre vol est annulé, il faut d'abord comprendre la réalité statistique des causes d'annulation que les compagnies aériennes ne publient jamais spontanément. Parce que les compagnies adorent les causes externes. La météo, les grèves des contrôleurs aériens, la géopolitique. Ce sont des causes que vous comprenez intuitivement, que vous acceptez plus facilement, et surtout, ce sont des causes qui les exonèrent légalement de l'obligation d'indemnisation. Mais voici ce que les données réelles révèlent sur les vraies causes des annulations et des retards. Les aéroports européens ont enregistré leur pire taux de ponctualité en juillet août dernier depuis 10 ans. Et les vrais coupables structurels sont les créneaux aéroportuaires saturés, l'effet domino des retards matinaux qui se propagent sur toute la rotation de l'appareil et les détours imposés par les fermetures d'espaces aériens au-dessus du Moyen-Orient et de l'Ukraine. Ces causes, les créneaux saturés, l'effet domino, la gestion de flotte, ne sont pas des circonstances extraordinaires. Ce sont des défaillances opérationnelles et commerciales qui relèvent directement de la responsabilité de la compagnie. Une compagnie qui programme trop de vols par rapport à sa capacité opérationnelle réelle, une compagnie qui achète des créneaux aéroportuaires sans avoir les appareils et les équipages pour les honorer. Une compagnie qui optimise ses plannings au maximum de rentabilité, sans aucune marge de sécurité pour absorber les imprévus. Voilà le vrai coupable, pas la météo, pas la géopolitique. La gestion commerciale agressive d'entreprises qui ont transformé le transport aérien en industrie low cost au détriment de la fiabilité. Et la preuve la plus convaincante de cette réalité se trouve dans les chiffres d'Air France elle-même. Selon ses propres déclarations à l'Assemblée nationale, les causes d'annulation sont par ordre décroissant les pannes d'avion, les problèmes météorologiques, les problèmes d'équipage, les tensions de flotte et les causes internes dont les grèves. Les pannes d'avion en premier. Les problèmes d'équipage en troisième position. Ces deux causes ne sont pas des circonstances extraordinaires. Ce sont des défaillances de maintenance et de gestion des ressources humaines qui relèvent entièrement de la responsabilité de la compagnie. Le deuxième élément fondamental pour identifier le vrai coupable est la technique des circonstances extraordinaires et comment les compagnies l'utilisent de façon abusive pour refuser des indemnisations parfaitement légitimes. Les compagnies invoquent systématiquement les circonstances extraordinaires pour éviter l'indemnisation forfaitaire en cas de vol annulé. Et voici la liste précise de ce que la jurisprudence européenne reconnaît vraiment comme circonstances extraordinaires. Les conditions météorologiques extrêmes, rendant le vol physiquement impossible. La fermeture d'espaces aériens pour raisons géopolitiques ou sécuritaires décidées par les autorités publiques. Les grèves externes à la compagnie, contrôleurs aériens, agents de sécurité aéroportuaire. Ces trois catégories, et seulement ces trois catégories, constituent des circonstances extraordinaires reconnues par la Cour de justice de l'Union européenne. En revanche, les tribunaux européens ont formellement refusé de qualifier de circonstances extraordinaires les pannes liées à un défaut d'entretien et les grèves internes à la compagnie, notamment les grèves de pilotes ou de personnel navigant. Cette distinction est absolument fondamentale. Si votre vol est annulé parce que l'avion était en panne suite à un défaut d'entretien, la compagnie ne peut pas invoquer les circonstances extraordinaires pour refuser votre indemnisation.
Si votre vol est annulé parce que les pilotes de la compagnie sont en grève, la compagnie ne peut pas invoquer les circonstances extraordinaires. Et si la compagnie vous oppose les circonstances extraordinaires dans ces situations, elle ment. Elle viole vos droits. Et elle compte sur votre ignorance pour s'en tirer sans payer. Même en circonstances extraordinaires réelles, la prise en charge immédiate reste due. Seule l'indemnisation forfaitaire disparaît. Et les compagnies abusent de cet argument, mais les recours existent et ils aboutissent. Même quand la météo est vraiment en cause, et que la compagnie est légalement exonérée de l'indemnisation forfaitaire, elle reste tenue de vous offrir des repas, des boissons, des communications et un hébergement si nécessaire. Et beaucoup de compagnies refusent même cette prise en charge de base en invoquant les circonstances extraordinaires. C'est illégal. Systématiquement illégal et réclamable. La troisième réalité choquante sur les vrais coupables concerne une pratique commerciale dont très peu de voyageurs ont conscience, mais qui génère chaque année des dizaines de milliers d'annulations et de perturbations. Le surbooking. Le surbooking, ou surréservation, est la pratique par laquelle une compagnie vend délibérément plus de billets qu'il n'y a de sièges disponibles sur un vol. Cette pratique est légale en Europe, sous certaines conditions. Elle est fondée sur un calcul statistique qui prend en compte le taux habituel de no-show, les passagers qui ont acheté un billet et qui ne se présentent pas. Mais quand ce calcul est mal calibré ou délibérément optimiste, le résultat est un refus d'embarquement pour des passagers qui ont un billet valide, une réservation confirmée et qui se sont présentés à l'enregistrement dans les délais. Les passagers réacheminés contre leur gré suite à un refus d'embarquement ont droit à une indemnisation entre 125 et 600 euros en fonction de la distance du vol et des retards subis avant le réacheminement. Et ce refus d'embarquement pour cause de surbooking est entièrement la faute de la compagnie. Pas de la météo, pas de la géopolitique, pas des contrôleurs aériens. La faute de la compagnie qui a fait le choix délibéré de vendre plus de billets qu'elle n'avait de sièges. Et qui doit assumer les conséquences financières de ce choix commercial envers vous. Voici maintenant les montants précis auxquels vous avez droit et la procédure exacte pour les obtenir. Le montant de l'indemnisation dépend de la distance du vol. 250 € pour les trajets jusqu'à 1500 km. 400 € entre 1500 et 3500 km. Et 600 € au-delà de 3500 km. Ces montants s'appliquent par passager. Une famille de 4 personnes avec un vol long courrier annulé peut donc prétendre à 2400 € d'indemnisation totale. Et il y a une nuance sur le 600 € que vous devez absolument connaître. Pour les vols internationaux hors Union européenne de plus de 3500 km, les 600 € s'appliquent en cas de retard d'au moins 4 heures à l'arrivée, et non 3 heures, comme pour les vols plus courts. Ce détail est important. Si votre vol long courrier arrive avec 3 heures et 59 minutes de retard, vous n'avez pas droit aux 600 €. Il faut 4 heures complètes pour les vols extra-communautaires longue distance. Et depuis le 7 février 2026, la procédure pour réclamer a changé. Depuis le 6 février 2026, toute demande d'indemnisation liée à un retard, une annulation ou un refus d'embarquement doit, si un recours judiciaire est envisagé, passer obligatoirement par une médiation préalable auprès du médiateur tourisme et voyage. Sans médiation préalable, la demande judiciaire sera irrecevable. Cette étape de médiation est donc obligatoire depuis cette année. Mais elle est gratuite et elle est souvent plus efficace et plus rapide qu'une procédure judiciaire. Voici la procédure précise en 4 étapes. Première étape, réclamer immédiatement et par écrit auprès de la compagnie aérienne en citant explicitement le règlement CE 261/2004 et en précisant le montant exact auquel vous prétendez. Deuxième étape, si la compagnie ne répond pas dans un délai d'1 mois ou refuse votre réclamation, saisissez le médiateur tourisme et voyage gratuitement en ligne. Troisième étape, si la médiation échoue, signalez le litige à la DGAC. La DGAC est la seule autorité compétente pour sanctionner un opérateur aérien. Et quatrième étape, si aucune de ces démarches n'aboutit, saisissez le tribunal judiciaire par assignation. Une seule assignation peut concerner l'ensemble des membres d'une même famille, et un délai critique que vous ne devez jamais oublier. Vous disposez désormais de 9 mois pour introduire votre demande d'indemnisation auprès de la compagnie. Ne tardez donc plus à réclamer après un vol perturbé et conservez soigneusement vos justificatifs dès le premier incident. Ce que cette réalité sur les vrais coupables des vols annulés nous révèle, finalement, est fondamental. Les compagnies aériennes ont construit un système narratif très efficace pour déresponsabiliser leur gestion commerciale agressive en pointant systématiquement des causes externes. La météo, la géopolitique, les contrôleurs aériens. Et ce système narratif fonctionne parce que vous ne connaissez pas la différence juridique précise entre une circonstance extraordinaire légalement reconnue
et une défaillance opérationnelle qui engage la pleine responsabilité de la compagnie. Maintenant, vous la connaissez, et cette connaissance a une valeur financière directe et mesurable. Les passagers ne devraient pas avoir à payer de leur poche les conséquences d'une perturbation aérienne. Pourtant, dans les faits, de nombreux passagers renoncent encore à faire valoir leurs droits, faute d'informations claires ou face à la complexité apparente des procédures. La complexité des procédures n'est pas un accident. Elle est une barrière intentionnellement maintenue. Parce que chaque voyageur qui renonce à réclamer, c'est des centaines d'euros que la compagnie garde dans sa poche. Et les 45% de voyageurs qui n'ont jamais reçu l'indemnisation à laquelle ils avaient droit représentent des centaines de millions d'euros que les compagnies ont économisés grâce à votre ignorance et votre découragement. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre qui est vraiment responsable quand votre vol est annulé et comment exercer vos droits pour récupérer jusqu'à 600 euros, partagez-la immédiatement avec quelqu'un qui vient de subir une annulation ou qui part en vacances dans les prochaines semaines. Parce que l'information que vous venez d'entendre peut se traduire en argent réel sur votre compte si vous l'appliquez dans les bons délais. Abonnez-vous à cette chaîne parce que chaque semaine nous décryptons pour vous les droits des voyageurs et des citoyens face aux grandes entreprises avec les textes de loi exacts, les montants précis et la clarté pratique que ces sujets méritent vraiment. La prochaine vidéo va vous révéler une autre faille juridique que vous pouvez utiliser pour protéger vos voyages et votre argent cet été. Rendez-vous très bientôt.